Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un nouvel épisode de la série Une sortie des couteaux, avec cette fois-ci la présentation des 4 couteaux que j'ai utilisés durant une sortie en mer d'une durée de 10 jours. Commençons par ce Mercator à manche en laiton, un couteau qui n'en est pas à sa première sortie en mer. Je l'ai utilisé pour les petites coupes et pour un usage alimentaire. Je le portais à la ceinture dans cet étui en cuir vertical. C'est un couteau qui m'a accompagné à la ceinture durant toute la durée du séjour. Il a été exposé à l'humidité, à la pluie, au sel et à l'oxydation, mais a peu souffert de celle-ci, comme on le voit, grâce à sa lame en acier inoxydable et à son manche en laiton verni, qui porte quelques marques et très peu profondes. Deuxième couteau, ce couteau fixe du coutelier français Julien Faure, pour lequel c'était sa première sortie. Un couteau avec une lame en acier au carbone forgé et un manche en marronnier stabilisé. C'est un couteau qui était laissé dans son étui en cuir en cabine durant la navigation et que j'ai pu porter à la ceinture durant une ou deux randonnées à terre. C'est un couteau que j'ai énormément utilisé dans un contexte alimentaire, mais surtout pour la découpe du poisson issu de la pêche. Comme on le voit, la lame porte quelques traces d'oxydation. C'est un couteau qui a été exposé aux éléments, à la pluie, à l'eau de mer, au sel, à l'humidité, mais qui a peu souffert de l'oxydation, malgré sa lame en acier au carbone. Son manche stabilisé a très bien résisté à l'eau. C'est pourtant un couteau qui a été plongé directement dans l'eau de mer, dans un contexte de pêche. Un couteau au tranchant redoutable et très durable, qui a donné entière satisfaction. Pour compléter ce duo, j'avais amené avec moi un vieil Opinel des années 50, sans virole, avec sa lame en acier au carbone. C'est un couteau qui est resté en cabine et que j'ai surtout utilisé dans un contexte alimentaire, mais également pour la découpe fine du poisson, grâce à son tranchant très fin, très précis. Un excellent couteau. Et enfin, pour compléter cet équipement, comme souvent, j'avais emporté avec moi un douk-douk. Cette fois-ci, un douk-douk petit modèle avec lame stylée, pour lequel c'était sa première sortie. Ce couteau était porté en étui, en tour de cou. Il m'a accompagné autour de mon cou tout au long de l'expédition. C'est un couteau que j'ai utilisé pour les petites coupes, en usage alimentaire et également pour couper le poisson. Comme on le voit, le couteau a été exposé à la pluie, à l'humidité, à l'eau de mer. Il emporte les marques aussi bien sur la lame que sur le manche. On le voit, la lame présente déjà une importante patine. Quant au manche, il laisse apparaître des points d'oxydation, avec par endroits le bronzage qui est parti, ou comme ici, qui a complètement sauté. Il faut dire qu'une fois porté dans son étui en cuir, il a subi l'humidité absorbée par le cuir, que je portais en extérieur, et a donc un petit peu souffert de l'oxydation, sans toutefois perdre ses qualités de tranchant.
Donc les Duk Duk sont connus pour leur tranchant redoutable et assez durable. C'est un couteau qui a donné satisfaction à chaque fois que je l'ai utilisé. Voici la présentation des 4 couteaux que j'ai utilisés durant cette sortie en mer d'une durée de 10 jours. 4 très beaux couteaux, différents, mais qui ont tous donné satisfaction dans un contexte difficile, marqué par l'humidité et le risque d'oxydation. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.